C'est un jour bien triste qui se lève en ce 26 septembre 1700 sur la petite commune de Banize en Creuse. Tous les habitants sont encore endeuillés de la perte tragique d'une petite fille du village. La pauvre enfant, âgée de seulement 4 ans, a été férocement attaquée par une bête et retrouvée égorgée non loin du village. Seul ne subsiste aujourd'hui, comme témoignage de cette tragédie, ces quelques lignes du registre paroissial du village, mentionnant « Le 26 septembre 1700 a été ensevelie Louise Ponsat, âgée de 4 ans environ, qui fut égorgée hier, environ de 3 heures du soir, par une bête féroce et inconnue, fille de Martin Ponsat du village de Bobia et de Jeanne Barbin, sa femme. » Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, il fait beau, je suis pas tout seul, j'ai avec moi mon fils, que certains auront vu dans les premières vidéos de Zik Détection. Alors aujourd'hui, voilà, on sort, j'ai mon aide de camp qui me filmera éventuellement aussi un petit peu, vu que j'avais des douleurs de dos et pour l'instant ça a l'air d'aller. Et on va aller dans un coin super, un coin incroyable. Nous sommes à Saint-Vaury, dans la Creuse. Nous sommes à ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle toujours, le mont des Trois Cornes. Vous allez voir, c'est un endroit exceptionnel. Alors comme vous avez pu entendre au début de la vidéo, un endroit incroyable, un endroit mystérieux, avec une histoire lourde. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi et on remonte le temps fin 17e, début 18e siècle. Et nous sommes donc 60 ans avant la bête du Gévaudan, sur la trace d'une autre bête qui a fait des ravages dans la région, si l'on en croit, on va dire, des témoignages de l'époque. Alors c'est parti, suivez-moi, on y va. Alors, est-ce que déjà l'ambiance n'est pas exceptionnelle? Regardez-moi cet endroit. J'avais fait du repérage, déjà, je vous avais mis quelques images sur les posts de la communauté. Qu'est-ce que t'en penses, Nathan, déjà? C'est joli. C'est incroyable, non, ou pas? Si, c'est bien.
est-ce que tu te rends compte, regarde un peu les formations qu'ont ces arbres. Je reviendrai sur l'aspect de tous ces arbres que vous allez voir. Là, on est dans Sleepy Hollow. Hein. On est vraiment dans une ambiance creepy quand même. Hein. Alors, je voulais absolument qu'on rentre par ce côté de la forêt. Je pense que mon fils aura bien compris pourquoi. Je t'en avais parlé. Hein. T'as le droit de parler, hein, t'inquiète. Alors regardez-moi, mais alors vous n'avez pas fini de voir des choses exceptionnelles. Je vais vous montrer quand même l'ambiance ici et tous les arbres. Parce que tous les arbres ont un aspect vraiment très 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 étrange. Et regardez celui qu'on a en face. Alors c'est dommage parce que justement je voulais venir dans cet endroit pour Halloween. Et malheureusement, je ne vais pas revenir sur mes problèmes de santé, mais je n'ai absolument pas pu venir. Regardez-moi cet arbre. Regardez-moi ça. Nat, sans déconner. C'est pas un petit peu fantomatique? C'est exceptionnel. La forêt ici, elle est exceptionnelle. Regardez-moi ce cyclope. En fait, cette forêt, on y voit énormément de choses. Énormément de choses. Et c'est vrai, hein, l'imagination, elle travaille ici, tellement la nature semble nous parler. Alors là, il y avait un arbre qui avait un aspect de tête de cerf. Et je vois que l'arbre, il est tombé dessus, certainement. Ah non, il est plus loin, je crois. Non, il est plus loin. Il y a vraiment, écoutez, cet endroit, moi, quand je suis arrivé la première fois, je me suis dit, waouh, déjà, on a des légendes, on a une histoire de bêtes, et on est dans un endroit, mais alors, ouais, je vous dis, hein, on est dans une ambiance vraiment horrifique. Hein. Bon, là, il y a une tempête, donc on voit les dégâts. Hein. Alors vous voyez, on a encore des arbres en arche comme ça. Alors oui, ça peut être le vent, comme on dit, ça peut être aussi des arbres qui sont tombés dessus et qui ont fait qu'en fait ils ont poussé comme ça. Mais pour quand même avoir cette forme-là, c'est que les arbres avaient quand même à l'origine une courbure. Parce que si vous faites tomber un arbre ici directement sur ces arbres déjà tordus, enfin vous allez les casser quoi à un moment donné. C'est le cas un peu plus haut, je crois d'ailleurs. Mais ceux-là, non, je pense qu'il y a une courbure comme ça. Et je ne sais pas si vous voyez les courbures de ces arbres-là en angle droit. Enfin bon, on a quand même, je vous dis ici, des arbres qui ont quand même des aspects très 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 étranges. Alors regardez ce que j'avais vu lors de mon repérage. Cet arbre mystique encore. Cet arbre étrange, regardez. Une tête de cerf. On a une tête de cerf au milieu de la forêt, quoi. Regardez-moi ça. Vous avez vu un petit peu ce que la nature fait ici. Vraiment, là, on est au cœur de l'étrange et des légendes, quoi. Vous imaginez justement à quel point on a pu imaginer des choses dans un endroit pareil, quoi. Ça, c'est la deuxième fois que je viens ici. Et je vous cache pas que ça me fait encore la même impression que la première fois. Qu'est-ce que t'en penses, Nat? C'est drôle. C'est incroyable, hein? Ouais. C'est étrange. Hein. Donc voilà. Mais pourquoi j'insiste sur tout ça, sur l'aspect donc de cette forêt, sur ces arbres tortueux qu'il y a autour de moi, c'est parce que on est sur donc ici le mont des Trois Cornes. Le mont des Trois Cornes, en fait, avec le mot puits, pour ceux qui connaissent un petit peu Guéret et ses environs,
ce sont les deux monts les plus imposants des monts de Guéret en fait. Et ce sont des endroits qui sont de véritables petites montagnes en fait. Hein. Et en fait, tout en haut de ces monts, il y a des formations granitiques, hein, comme on dit, des entassements granitiques. Et en fait, on a une énergie quand même exceptionnelle ici qui se dégage. Et on la sent en fait. Et si les arbres sont si tordus, bah, c'est certainement à cause de cette énergie qui se dégage en fait et qui perturbe un peu la poussée de tous ces arbres en fait, hein, tout simplement. Et on va aller dans un autre endroit après en fin de vidéo où vous verrez que vraiment on a plein d'énergie et plein de choses à découvrir encore. Allez, on y va. Bon là on va grimper hein, du coup, hein. Vous vous doutez bien. Alors je ne sais plus à combien de mètres on est, hein. De toute façon on doit être à environ 650-700 mètres de haut. Donc on va grimper. Je vais tout donner encore aujourd'hui pour, j'espère, suivre les traces de toutes ces étranges bêtes auxquelles il est fait référence dans toutes ces histoires. Là on a des anciens restes de murs de pierre encore, donc qui signifie qu'en fait, je dirais, il y a 300-400 ans certainement, il y avait des prés ici. Il n'y avait pas une énorme forêt comme ça. On faisait paître les bêtes, les moutons. Bah, c'était pas prévu, mais c'est très intéressant, c'est justement en lien avec l'histoire de cette bête du Limousin. Vas-y, avance. Vous entendez, l'endroit est quand même assez calme. Vous avez eu les belles couleurs de l'automne. On a un superbe soleil. Il fallait absolument que je sorte avec vous aujourd'hui parce que on a cumulé de la pluie là. On entend les oiseaux, c'est assez calme. On vient de croiser des chasseurs, ils ont terminé heureusement. C'est mieux pour nos fesses. Donc voilà, on est tranquille. On a tout un parcours à faire. Alors je ne me souviens plus trop d'ailleurs si je dois remonter par là-bas ou si je dois descendre. Mais je crois qu'on va descendre. Je suis très heureux parce que j'ai mon fils avec moi aujourd'hui. Mais voilà, pour des raisons personnelles que vous connaissez, il ne se montrera pas dans la vidéo. Mais pour moi c'est déjà un plaisir. C'est magnifique. Hein. L'endroit est vraiment très étrange. Vous voyez un peu les arbres derrière. Donc revenons un petit peu sur l'histoire de cette bête. La bête du Limousin. Qui fait assez écho à la bête de Nau hein, au final. Parce que même si là on est sur la trace de cryptides, on parle évidemment du loup-garou ou du dogman. Alors je sais, les polémiques, c'est ça le problème. On est sur la recherche d'un animal inconnu. On n'est même pas sûr
s'il n'y avait pas eu les témoignages qu'il y ait une telle bête sur notre territoire, mais bon. Continuons à l'appeler loup-garou, ça reste quand même le terme qui est resté dans l'histoire, même si il est plutôt empreint de magie et de légende. Malgré tout, c'est ce qu'on cherche. Mais là, dans le cas de la bête du Limousin, comme peut-être de la bête de Nau, ou même de la bête du Gévaudan, on serait plutôt sur un animal plus, on va dire, conventionnel, un quadrupède, un canidé, ou autre chose. Il n'est pas question, on va dire, d'un canidé comme le loup-garou, avec un aspect hominidé, et capable de se positionner sur ses deux pattes arrière, de se redresser et de marcher comme un homme. J'espère que vous profiterez bien de cet endroit magnifique parce que nous sommes quand même au cœur de l'histoire de cette bête. C'est très vallonné ici, très vallonné. Pour l'instant, on n'a pas l'impression de grimper parce que, oui, d'ailleurs, à juste titre, on ne fait que contourner pour l'instant. Alors c'est là que je me suis peut-être trompé en ne prenant pas l'autre chemin. Peut-être qu'on devrait retourner sur nos pas. Parce qu'il y a un chemin bas et un chemin haut. Le chemin bas, si on le prend, on va devoir remonter par là-haut. Ça te dit ? Ouais. Parce qu'en fait, on a un chemin bas. Alors j'essaierai de vous mettre des images pour que vous compreniez bien. Il y a un chemin bas qui fait tout le tour, en fait, du mont par le bas, pas tout à fait la plaine, parce que la plaine, elle est déjà en contrebas. Et il y a un chemin haut. Donc je montrais justement le haut là-bas de cette colline là. Et en fait, ouais, il va falloir qu'on grimpe, tant pis. Vous verrez, c'est plutôt sympa quand même. Bon, c'est l'automne, il y a des feuilles partout, alors pour trouver des traces éventuelles d'un animal mystérieux ou autre, ça va être compliqué, c'est sûr. Donc, alors concernant donc cette étrange histoire de la bête du Limousin, elle commence en 1698, où dans la région du Limousin, donc en fait la région qui aujourd'hui comprend la Haute-Vienne surtout et la Creuse, dans cette zone-là en tout cas, plusieurs attaques ont été déjà comptées parmi les troupeaux, avec d'étranges marques laissées sur les animaux attaqués et morts en général, des marques qui ne correspondent pas particulièrement aux traces laissées par des loups. On a aussi une douzaine de bergers et de bergères qui ont été attaqués aussi. Donc c'est pour ça quand je vous montrais le muret en bas délimitant les parcelles, quand on est bien il y a 300-400 ans. Donc voilà, donc on dénombre déjà pas mal d'attaques. Voilà. Jusqu'à malheureusement en 1700, il a été donc laissé une trace dans un registre de paroisse faisant mention d'une mort d'une petite fille, malheureusement, petite fille de 4 ans, qui a été retrouvée donc décédée, a priori avec des blessures très graves, et que l'on n'a pas pu attribuer à une bête connue à l'époque, si ce n'est à un loup. Voilà. Donc il a été inscrit par une bête étrange. Donc c'est assez triste. Alors c'est vrai que on peut toujours s'imaginer que ça n'est pas forcément l'œuvre d'un animal, on ne sait pas, ça pourrait être n'importe quoi. C'est vrai que les traces écrites ne sont pas si fréquentes que ça.
Mais il n'empêche que de l'avis de beaucoup de gens à cette époque-là, et je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, on connaissait très très bien les loups, hein, on avait l'habitude des loups, on les côtoyait de façon des fois malheureusement trop intime, et faut bien le dire, hein, on connaissait les attaques, on savait même sur les animaux ce dont ils étaient capables, et en fin de compte, tout le monde en atteste quand même que ce n'était pas des attaques de loups. Et d'ailleurs, il a été décrit souvent des bêtes qui ne ressemblaient pas spécialement à des loups. Alors là, on est vraiment dans un endroit vraiment très particulier. Vous voyez, c'est une plantation de sapins. Alors le problème, c'est que, bien sûr, on pourrait continuer à avancer, mais comme je vous ai dit, probablement nous sommes sur le chemin du bas. Alors nous, le but, ce serait de remonter vers le chemin du haut. Par contre, je ne sais pas si c'est vraiment par là qu'il faut déjà rentrer. On va essayer d'aller plus loin quand même. Mais vous avez vu, hein, c'est comme à nous, hein, on a des paysages très très différents les uns des autres. C'est assez déroutant quand même. Alors on a croisé quand même un promeneur, hein, parce qu'aujourd'hui il fait très beau. Donc on a quand même croisé un promeneur. Alors vous voyez un petit peu, va falloir qu'à un moment on remonte, parce que si on reste en contrebas, on verra pas grand chose. Donc nous sommes vraiment sur les traces de cette bête du Limousin. Là c'est étrangement calme. Tout à l'heure on avait des oiseaux et là on n'a plus grand chose bizarrement. Pourtant il y a eu du passage, il y a eu les chasseurs. Alors je sais qu'il faut qu'on remonte, je sais pas, j'espère que c'était pas le chemin qu'on a vu un peu plus haut là pour remonter. Sinon on fera demi-tour, c'est pas grave. C'est étrangement calme. Dans les endroits où il y a moins de feuilles, là, d'essayer de voir si quand même il n'y aurait pas une empreinte bizarre. Parce que bon, il a plu, hein, il a pas arrêté de pleuvoir pendant des jours. Donc je me dis que on peut peut-être trouver quelque chose avec un peu de chance. Bon, finalement, on revient au croisement de tout à l'heure et on va devoir grimper pour retrouver le chemin du haut. Donc il va falloir faire son effort parce que là ça grimpe. Hein. En même temps, ça nous permet d'être vraiment au milieu de la forêt et de traverser le mont de part en part. Par contre, c'est vrai que là, vous voyez, c'est très hirsute. Il n'y a pas de cache pour les animaux, donc ça m'étonnerait qu'on croise un animal par là.
Ça y est, on a réussi à retrouver le sentier du haut. Bon, on est loin de notre objectif encore. Bon, une nature très calme. Voilà, on est en automne aussi, hein. C'est un peu normal. Et comme je vous ai dit, on a croisé des chasseurs, ce qui aura eu pour conséquence de faire fuir le gibier. Et peut-être par la même occasion, un éventuel prédateur. Mais nous sommes là encore au cœur de l'histoire. On peut imaginer, si bête il y a eu, elle serait éventuellement passée dans ces paysages, peut-être sur ces chemins, qui peut le dire. En tout cas, la bête traînait dans les parages. Alors évidemment, c'est assez difficile de croire qu'une telle bête a pu arpenter ces paysages et commettre, on va dire, de telles attaques. Alors de quoi parlons-nous d'ailleurs? De quoi parlons-nous? Je vous mettrai également les extraits de textes de l'époque qui décrivent cette bête. Mais on parle d'un animal à quatre pattes, hein, qui aurait une tête un peu plus petite qu'un canidé, avec éventuellement une couleur blanche au niveau du torse et quelques rayures de même à certains endroits donc de son pelage. Bon, c'est comme je vous dis très étrange et les gens ne sont pas capables de dire exactement ce que ça pouvait être, si ce n'est que ça n'était pas à première vue un loup. Là on va arriver sur un des endroits les plus hauts de ce chemin et le paysage va être vraiment magnifique, vous allez voir. C'est attiré là. Ça chasse. Là vous allez voir un paysage à couper le souffle qu'on devine là-bas déjà derrière les arbres. Et c'est ce que je vous expliquais, hein. Le deuxième plus haut mont des monts de Guéret, de cette petite chaîne montagneuse. Et d'ici, nous avons une vue qui porte assez loin, sur toute la vallée. Et sur une bonne partie du sud de la Creuse. C'est déjà un petit peu dur pour moi, je vous le cache pas, mais ça en vaut le détour. Et je vous prépare encore une ou deux petites surprises avant la fin de cette vidéo. Profitez de ce paysage comme moi. Et voilà. Voilà. La Creuse. Regardez-moi ça.
Regardez-moi ce paysage incroyable avec ses lumières d'automne. On y voit très 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 loin. Franchement, c'est magnifique. On voit ces dégradés, vous voyez, de couleurs de collines. On a au moins 4 couches de collines là-bas au bout. C'est juste exceptionnel. Voilà le territoire que pouvait arpenter la bête du Limousin. Allez, on continue. Ça redescend un petit peu, mais bon. Le but, ce serait d'aller tout en haut du mont des Trois Cornes. Voir le sommet de ce mont, le mont qui s'appelait également le mont Barnage, ou le mont Bernage, excusez-moi, mais je vous redirai ça tout à l'heure. En tout cas, pour le moment, allez, on va entamer, disons, la seconde partie de cette excursion. Et le but, ouais, ce serait de pouvoir remonter tout en haut du mont, par là-haut, tout là-haut. Ce serait top. T'as vu comme c'est beau là? Paysage encore différent. Et on commence à voir des amoncellements granitiques, regardez. Là, on commence à avoir des gros rochers là. Nous, ce qu'on voudrait voir, c'est ça. C'est en fait ce qu'on appelle tout en haut du mont des Trois Cornes, comme dans beaucoup de monts, on va dire, en Creuse. Ce sont ces sommets constitués de chaos granitique. Et ce serait bien si on pouvait monter un petit peu pour voir ça. Et surtout avoir aussi la satisfaction de se dire qu'on est monté si haut, quoi. Alors imaginez quand même une bête qui voudrait s'enfuir, là encore. Hein. On a quand même un dénivelé qui est quand même impressionnant là. Là, vous avez quand même, je veux dire, ça descend à pic là. Donc si une bête court là-dedans pour la rattraper, pour un être humain, c'est juste impossible en fait. Hein. Alors moi, j'avais vu un espèce de petit chemin qui remontait à un moment donné. J'espère qu'on va le trouver. Puis on va essayer de monter un petit peu plus haut. Quand vous essayez de sonder le sous-bois là, c'est pas simple. Hein. J'avais complètement, enfin voilà, j'avais vraiment entendu un bruit de
de foulage dans l'herbe. En plus on n'entend plus grand chose encore une fois. La nature ne s'exprime pas beaucoup. Hein. Bon alors le chemin c'est peut-être par là. J'ai l'impression. Ouais, par contre il va falloir grimper. Allez, on essaye. Allez, on y va. Il va falloir grimper sec encore. Hein. Là, faut bien regarder parce que il y a peut-être moyen de trouver, tu vois, dans la terre vers toi, tu vois là où tu es, des fois des traces. Ça grimpe là. Là, on pourrait croiser un animal par là. Je sais pas, on va essayer quand même. J'avoue que c'est haut. On sait pas jusqu'où on va, ça grimpe sec. Je sais pas si on ira vraiment tout en haut. Mais je suis tellement curieux. C'est dans ces moments-là qu'on peut avoir quelque chose d'intriguant. C'est très haut. C'est là que je vois que c'est vraiment un mont très 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 haut parce que ça, on est loin d'être encore tout en haut. Assez sportif. Assez sportif. Sportif. On voit les chaos granitiques. Ici, tout autour de nous, il y a du granit tout le long du chemin et là, oh, c'est vraiment très haut. Ah, ça monte encore. Bon, effectivement, c'est très haut. Hein. Avec Titi, on n'en peut plus là. Mais ouais, ça monte encore très haut. Ce serait vraiment quelque chose à faire, mais là, ouais, je vais pas avoir la force de terminer. Sinon. Donc on va redescendre, mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Ok, bon allez, on redescend. Non, traquer une bête dans cet environnement-là, c'est quand même quelque chose de très très délicat. Quoi. Mais à l'époque où beaucoup de ces forêts n'étaient que des prés, on peut imaginer aussi les bergers isolés sur des monts comme celui-ci ou d'autres collines, comme celles qu'on a vues à travers les images. Donc imaginez se faire attaquer par une bête étrange, seule, dans un environnement comme ça, assez étendu et très peu peuplé. Ça devait être quand même assez terrible. Je pense pas qu'on y pensait au quotidien, mais avec déjà la présence des loups, c'est quelque chose qui devait rester en tête malgré tout. Allez, on redescend.
Bon, on n'aura pas pu aller tout en haut de ce mont des Trois Cornes. Tant pis. Bon, en tout cas, ça fait une belle sortie. On a le temps avec nous, c'est chouette. Donc on va terminer ce chemin. Alors, je crois qu'il y a des traces de chiens, comme je vous avais dit. Voilà. Des papates de chiens, parce que voilà, ils sont venus chasser tout à l'heure ici. Donc là, on voit bien qu'on est sur des pattes de chien. C'est classique. On voit les petites griffes. Voilà. Les grosses papates, ça c'est normal. Allez, on redescend doucement, mais sûrement. Terminer un petit peu cette exploration. Et je vais vous emmener dans un endroit très particulier pour rester en accord avec ce que je vous disais sur les énergies ici. On sent bien qu'on est dans une zone hautement magnétique, certainement tellurique, avec probablement, et c'est même sûr, vous verrez des sources souterraines. Donc un tas d'énergie passe ici et là encore, vous voyez, on lirait la magie et le mystère encore une fois, parce que nous sommes sur des terres très anciennes, avec des lieux certainement anciens de culte païen. Donc on va aller voir ça, on va aller dans un endroit qui devrait vous plaire. Et là on termine avec ce soleil d'automne derrière nous et au loin d'autres collines des monts de Guéret. Donc je vous disais que c'était une vue sur le sud, mais pas du tout, c'est l'ouest creusois ici. Je rectifie. Avec, vous avez eu ces beaux paysages. Allez, on continue, on termine, à moins d'entendre quelque chose de particulier, on redescend vers le parking. Et ensuite, on se rendra sur un autre lieu. Allez, à tout de suite. Regardez, on dirait un paysage de Bretagne. On dirait des maisons vues sur la mer. Donc voilà où nous allons. Et là, tu vas voir, c'est bizarre aussi comme endroit. C'est très énergétique. Car comme c'est mystérieux. Là, nous voilà sur un endroit extraordinaire qui se trouve eh bien, au pied du mont des Trois Cornes. Et nous allons sur le site où a été érigée une statue en l'honneur de Saint Valéry, qui s'appelait d'ailleurs Saint Valéric. Donc il s'agissait d'un ermite en fait, et là on est à l'ère romaine, il s'agit d'un ermite qui est arrivé dans la région limousine en 565. Et donc il a voulu, cet ermite, ériger un ermitage eh bien, au pied du mont des Trois Cornes, qui était en fait le mont Bernage à l'époque. Et lorsqu'il a mis un coup de pioche, il aurait fait jaillir donc une fontaine miraculeuse. Et cette fontaine miraculeuse, bien, je vais vous la présenter, et elle avait à première vue
comme faculté de guérir tout un tas de maux et de redonner de l'énergie aux enfants. Donc on va aller voir, vous allez voir, c'est un site vraiment magique. Alors, nous y voilà. Voilà cet endroit magnifique et cette statue magnifique de Saint Valéry. Et regardez surtout sur quoi a été érigée donc cette statue. Comme souvent, vous voyez, nous sommes sur un rocher. Et pour les connaisseurs, bien souvent, on érigeait ce genre de statues ou des fois même d'énormes croix sur ce genre de promontoire qui en général étaient déjà connus à l'ère païenne et étaient souvent des endroits où venaient déjà les gens, et bien avant d'ailleurs l'ère romaine. On parle de d'une ère celtique bien souvent. On avait des pierres comme ça qui étaient au croisement d'énergie tellurique et magnétique, et souvent les gens venaient justement auprès de ces endroits pour trouver des fois une énergie bénéfique. Alors tous les endroits n'étaient pas bénéfiques, mais certains l'étaient, et ce qui est assez troublant, c'est d'apprendre que la source que je vais vous montrer en contrebas guérissait de nombreux maux, comme je vous ai dit, mais redonnait de l'énergie aux enfants. Et il se trouve que lorsqu'on s'approche de ce genre de points chauds, de points magnétiques, qui étaient donc souvent marqués par l'emplacement d'énormes rochers. Alors peut-être que celui-ci y était avant, mais peut-être qu'il y a été positionné. Et lorsqu'on était à ce genre d'endroit, on ressentait une énergie très forte. Et dans certains endroits, il est dit qu'éventuellement on peut ressentir une énergie bénéfique. Moi, qui suis un peu plus sensible aux énergies, qui développe ça énormément, j'ai ressenti ici quand même une énergie très très bénéfique. Alors là, on parle d'un site qui daterait probablement de l'ère antique, mais la statue, elle, a été érigée au 19e. Donc ne pas s'y tromper. Donc tout en bas, nous avons la source. Allez, on va aller voir. La source miraculeuse, comme dans tout un tas d'endroits en France. Ces sources miraculeuses, il y a des livres entiers qui ont été réalisés pour en parler. Donc voilà la source en question. Donc ce serait un coup de pioche mis par Saint Valéry, cet ermite qui aurait fait jaillir cette source. Aujourd'hui, il y a des processions régulières qui viennent chaque année pour honorer ce saint, mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ce genre de source n'est connu que d'un certain nombre de gens qui s'y intéressent. Donc moi, ce que je vous propose, nous avons une source ici, et nous sommes vraiment... alors je vais essayer de vous montrer, mais il y a les monts que nous avons gravis avec Nathan ici. En fait, la statue donne directement vue sur le mont Bernage. À son époque, c'était le mont Bernage que nous, avec Kitty, nous avons gravi, qui est maintenant le mont des Trois Cornes. Donc ce que je vous propose, et vous voyez un peu cet arbre magique derrière moi encore, moi ce que je vous propose, c'est de mettre une caméra de surveillance sur ce site ici, que je pourrais laisser éventuellement 2-3 jours. Alors il faudrait qu'on trouve le bon endroit tout simplement pour l'installer, en espérant que personne ne vienne d'ici là la prendre. Donc voilà la bête. Donc comme je vous l'avais dit, merci à tous. Je vous avais déjà donné les références de
de cette petite caméra. J'ai fait des tests à la maison, donc j'espère que les réglages seront bons. Moi, maintenant, il faut que je trouve, vous voyez, à filmer en fait éventuellement tous les animaux qui pourraient venir s'abreuver à ce point d'eau. On va regarder ça, c'est parti. Ok, donc ça va être un essai. J'ai positionné un poteau pour essayer d'avoir un angle ici sur la fontaine et éventuellement sur derrière ce que je filmais tout à l'heure, c'est-à-dire la croix et les petites stèles en pierre. Donc je vais installer ça là-dessus. Je suis à peu près, bon, je suis peut-être trop bas, mais bon, écoutez, on va faire un essai. J'espère simplement que personne ne viendra nous la voler. Donc je vais l'installer et ma foi, on verra ce que ça donne. Salut, on est lundi, 2 jours après notre excursion et je viens récupérer la caméra de chasse. Alors déjà, je crois voir la présence d'animaux. Regardez, il y a des plumes partout, donc à première vue, on a un animal qui est venu manger peut-être même ce qui semble être une poule. Y aurait-il eu un renard dans le coin ? On va aller voir. Bon, à vrai dire, j'ai un peu peur. Parce que si jamais la caméra a été volée, c'est une première pour moi. Et bon, avec le don que vous m'avez fait, je serais quand même bien triste qu'on me l'ait déjà volé. On croise les doigts, allez. Bon, on approche. Ah, c'est cool, je la vois. Trop bien. Endroit toujours aussi mystérieux. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je trouve l'endroit vraiment génial. Regardez-moi un petit peu ça. Il y a peut-être certains youtubeurs qui se diraient que l'endroit serait propice peut-être à une enquête paranormale de nuit. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas encore. Regardez, la caméra est toujours là, c'est cool. Près du point d'eau. Bah écoutez, franchement, j'espère qu'on aura eu de belles images. Bon ben voilà, je suis tout excité parce que j'ai regardé, il y a pas mal de choses, il y a même des gens qui sont venus se promener autour. Alors est-ce qu'ils l'ont vu ou pas? On va regarder tout ça, ça promet une belle analyse. Je crois qu'il y a quand même pas mal de clichés et de vidéos. Ça va être génial. En plus c'est un peu fantomatique ici, donc autant vous dire que j'ai hâte de voir s'il y a pu y avoir quelque chose de mystérieux.